Nouvelle semaine d'informations sur Iroko Media TV. Bonjour et bienvenue à tous. On ouvre cette édition au chapitre politique avec le député Nouri Nouachadé du Parti Les Démocrates qui a répondu au chef de l'État Patrice Talon. Le président de la République a récemment souhaité une trêve de la chamaillerie politique et a invité les Béninois à cultiver la paix. Pour le député du Parti Les Démocrates, cette trêve de la chamaillerie politique passera par trois conditions. La première, la libération des personnalités politiques en prison. La seconde, le retour des exilés. Et enfin, un dialogue national assorti d'une relecture du code électoral. Toujours au plan politique, l'activiste panafricaniste Kemi Seba annonce sa candidature pour la présidentielle de 2026. Le leader de l'organisation Urgence panafricaniste articule sa stratégie autour de trois scénarios, conditions possibles. Le premier, sans doute le plus attendu, envisage une alliance potentielle avec le Parti Les Démocrates de l'ancien président Boni Yayi, seule formation d'opposition disposant actuellement des parrainages nécessaires pour présenter un candidat. La deuxième voie proposée vise à constituer une large coalition pour exiger une réforme du code électoral actuellement considéré comme restrictif par l'opposition. Et enfin, la troisième option, qu'il nomme Opération Jéricho, propose une approche plus radicale combinant mobilisation populaire, évolution informationnelle et intervention d'acteurs clés du pays. Hors du Bénin à présent et en RDC, après 3 jours de violents affrontements avec l'armée congolaise et les milices locales Wazalendo dans le territoire de Mazizi, au nord Kivu, les rebelles du M23 se sont emparés du chef-lieu de la région ce samedi 4 janvier 2025. La chute de cette ville clé située à environ 80 km à l'ouest de Goma a conduit à un déplacement massif de population. Les combats ont cependant repris ce dimanche 5 janvier 2025. Et pour finir, en France, s'ouvre ce jour le procès sur le financement de la campagne de Nicolas Sarkozy à l'Élysée. L'ex-président français comparaîtra notamment avec 11 autres prévenus, dont 3 anciens ministres. On retrouve à présent la une de votre quotidien Le Révélateur du jour qui placade en manchette. Économie, une hausse de 7,2% enregistrée fin 2024. Conseil économique et social, les élections des responsables départementaux démarrent ce jour. Bloc républicain, Seydou Adambi suspendu de tous les organes dirigeants. Bénin, une année dense s'annonce. Bénin toujours, interdiction de l'importation de poulet congelé. Ainsi s'arrête cette édition matinale. Merci de nous avoir suivis et à très vite.